بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bienvenue à tous. Donc voilà, nous sommes en train de célébrer, de commémorer la nuit de l'ascension, d'accord, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit qu'on appelle Laylat al-Isra ou al-Mi'raj. Donc le voyage nocturne vers Jérusalem, ensuite le voyage céleste de l'ascension. Et donc il y a une double dimension dans ce voyage-là. Il y a effectivement la dimension horizontale du voyage vers Jérusalem et ensuite une dimension verticale de ce voyage-là. Mais avant ça, moi je voudrais, traditionnellement ça a été célébré le 27 Rajab, d'accord, enfin la nuit du 27 Rajab qui est demain soir. Du coup là on est une soirée avant. Et du coup je voulais m'arrêter sur l'épisode de la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui précède justement ce voyage-là. D'accord? Qui, voilà, pour certains d'entre vous le savent, c'est l'épisode de Taïf. Quand vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se retrouver dans une des situations les plus difficiles de sa vie. Même les historiens ont appelé ça Am al-Huzn, d'accord, l'année de la tristesse. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu vraiment durant sa vie différentes phases en fait, d'accord? Différentes phases où son cheminement il a été cyclique et le point vraiment le plus bas de son cheminement, on peut vraiment considérer que c'est celui-là. Voilà, on va pas refaire l'épisode de Taïf, mais ce qui est intéressant, c'est que subhanallah, vraiment la symbolique qui arrive après. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir vécu 2 ans d'apartheid, avec avec sa tribu et suite à cela, son épouse bien-aimée et son oncle ont quitté ce monde et il se retrouve du coup dans une situation où il doit maintenant sortir pour investir un autre terrain. Et il va du coup voir Taïf, voilà, enfin, on va bon, bref, brièvement rappeler. Et puis les gens de Taïf non seulement refusent son, son invitation, sa dawa, mais en plus vraiment le traite comme un malpropre et comme un fou, comme un cinglé, et puis commence à lui jeter des pierres, et ce qui fait couler son sang jusqu'à ses pieds bénis, sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, on est là dans une phase, subhanallah, du don de soi ultime. Parce que ce qu'il dit dans sa prière, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où ça rejoint un peu notre discussion hier par rapport aux marginalisés. Là vraiment, on est dans l'épisode de la Sira où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est vraiment au- le prototype du marginalisé par excellence. Vraiment celui qui est délaissé par tout le monde. Où il ne reste plus que la porte du ciel, en fait. Vraiment, toutes les portes de la terre sont fermées, sont coupées, il ne reste plus que la porte du ciel. D'accord? D'où vous comprenez ce mi'raj. Et quand et sa prière, voilà, c'est une très belle prière qu'il fait à suite de ces événements, cet événement. Il lui dit, il s'adresse à son Seigneur, il dit, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi. Tu es effectivement le Seigneur de ceux qui sont traités, ceux qu'on cherche à traiter par faiblesse, pour leur faiblesse, ceux qu'on cherche à affaiblir, c'est-à-dire vraiment les marginaliser, ceux qu'on cherche à affaiblir. Wa anta rabbi, et tu es mon Seigneur. Donc il reconnaît en fait qu'il fait partie à ce moment-là vraiment des mustad'afin, de ceux qu'on marginalise en les réduisant à une situation de faiblesse extrême.
Donc, vous voyez un peu la discussion un peu d'hier soir où ça nous mène, et c'est là, et c'est vraiment là où effectivement viendra le mirage. Mais même avant ça, en fait, subhanallah, il y a un très bon symbole parce que chaque chose dans la sira, vraiment chaque événement dans la sira, si on s'y arrête et on le médite, le symbolisme est très fort. Qui c'est qui vient le voir après cette prière-là? Ben, un jeune homme, un chrétien, qui vient de quelle ville? De la ville de Ninive, Ninois en arabe. La ville de Ninive, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît que c'est la ville de qui? De Younous, du prophète Younous alayhi salam. Et vous vous rappelez, on a commencé le mois de Rajab par justement cette prière du prophète Younous, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et donc là, vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit la baleine de Younous alayhi salam. C'est ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Mais le fait que ce jeune homme lui apporte des fruits, c'est le début de l'espoir, c'est le début du retour, d'accord? C'est le début de croire en un avenir meilleur. Euh, donc voilà, c'est vraiment un symbolisme très fort avec ce mois de Rajab, justement, ce mois où la prière de Yunus alayhi salam elle est particulièrement célébrée, où c'est ce mois effectivement de l'Ascension, ce mois vraiment où le retour, vraiment le mois de la Tauba, le retour. Et qu'est-ce que veut dire le retour? C'est que vraiment où tu te retrouves au fond de toi-même, parce que tout le monde autour de toi, tu te rends compte en fait de la fragilité finalement de tout ce qui t'entoure. Il ne reste plus que la porte céleste. D'accord? Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais, du coup, dans ma continuité, justement, dans cette idée-là, vraiment, le projet béni de l'abbé Pierre, le projet de Emmaüs, c'est ça, c'est vraiment ce chrétien qui va ramener, de Ninive, qui va ramener des fruits au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, Emmaüs, en fait. C'est vraiment ça, c'est redonner, en fait, un espoir de fruits, un espoir de falah, d'accord, aux gens, particulièrement les plus défavorisés, les plus marginalisés de la société. Redonner espoir, Emmaüs. Et l'abbé Pierre, rahimahullah, dans son testament, il laisse un chapitre qui s'appelle Être blessé de la blessure de l'autre. D'accord? Et c'est ce chapitre-là là, qu'on va voir. Je ne sais pas combien on pourra lire, mais en tout cas, voilà, on va partager quelques notions. Parce que même, subhanallah, être blessé dans la blessure de l'autre, il parle vraiment de l'importance. Enfin, il y a une partie où il parle justement de l'éducation des enfants aussi. De l'éducation des enfants, de l'école de la vie. Il utilise aussi le terme l'école de la vie aussi dans ce chapitre-là. Euh, Effectivement, que l'école de la vie, bah, t'apprend des choses voilà, que l'école, entre guillemets, ne peut pas t'apprendre. Vraiment, il reprend des notions qu'on a partagées ensemble dans ce chapitre-là. Être blessé de la blessure de l'autre, et on voyait effectivement que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé littéralement de manière corporelle avant son voyage nocturne. Mais subhanallah, lorsqu'il a sa blessure n'a fait que ouvrir sa lumière en fait. Lorsque l'ange l'ange des montagnes est venu avec une permission de réduire les montagnes au-dessus de ce peuple qu'il avait blessé, et ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait preuve d'espoir envers les générations futures. Et c'est ça l'homme de Dieu, en fait, enfin, l'héritage des hommes de Dieu. C'est aujourd'hui la situation, elle est ce qu'elle est, mais on garde espoir. D'accord? Et c'est ça aujourd'hui. Attention vraiment, dans la Oumma, on a beaucoup de gens qui parlent. On a l'impression qu'ils ont des connaissances, etc., qui parlent des choses, ils citent des hadiths, etc. Euh, mais le but de l'enseignement prophétique, c'est de toujours redonner espoir.
d'accord? D'ailleurs même la forme linguistique, généralement qui est utilisée dans le Coran, mubashiran wa nadhira. En fait, le mubashir, c'est la forme 2 en fait, d'accord? C'est redonner espoir, redonner la bonne nouvelle en continu, d'accord? Et le refaire sur la durée, sur le temps, d'accord? C'est le mubashir, c'est la forme 2, bashara. Et faire aussi, que les gens aussi, bah, deviennent eux-mêmes cette bonne nouvelle. Et c'est un processus d'accompagnement aussi, la forme 2, d'accord? Heu, voilà un peu le message de l'espoir et être du coup le chapitre il s'appelle «Être blessé de la blessure de l'autre». Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est blessé, bah, lui, en fait, il est blessé pour les enfin, il est blessé physiquement, mais dans son cœur, il est blessé pour les autres. Les autres qui refusent justement la lumière avec laquelle il vient, mais il garde toujours espoir. Et donc, dans le chapitre, il dit, Haya Bismillah, il dit: «En ville, chaque jour, on croise des hommes et des femmes qui, de plus en plus nombreux, demandent de l'aide. Et à la fin de la journée, que nous ayons donné ou pas, nous posons la question: "Qu'ai-je fait? Qu'aurais-je pu faire?" Je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas le temps et que ce n'est pas forcément notre rôle. Mais ce que l'on peut, ce que l'on doit faire, que l'on donne ou pas, c'est agir en sorte que cette femme, cet homme ait vu que vous les voyez. Subhanallah, avoir vraiment ne serait-ce que le regard bienveillant en fait. Même lorsqu'on dit non, on ne donne pas, il y a des manières en fait de dire non. Bien sûr, si vous pouvez leur donner 10 francs, c'est mieux. Mais en faisant ce geste, regardez-les. D'accord? Vraiment toujours regarder, parce que la considération humaine, en fait, c'est vraiment ce dont peut souffrir quelqu'un qui vit une situation de faiblesse, de marginalité. Justement, sur le témoignage de quelqu'un, il dit: «Un jour, l'un d'eux m'a dit: "Le pire dans ces moments-là, c'est le regard. Il n'a pas distingué"» la deuxième page, elle est là, heu, c'est celle-là. Hop, je crois que c'est celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il n'a pas distingué l'humain qui mendie de l'affiche qui est sur le mur derrière lui. Cependant, c'est ce manque d'humanité, en fait, vraiment qui est terrible. D'accord? C'est pas question de donner ou pas donner, mais c'est, quel sentiment on donne. C'est vrai, il faut avoir le temps et s'asseoir à côté de celui qui mendie, mais combien d'entre nous disposent de ce temps? Dans les débuts d'Emmaüs, nombreux étaient ceux qui ont rejoint la communauté parce que je m'étais arrêté pour parler avec eux, alors qu'ils étaient pour certains au bord du suicide. Et c'est ça, c'est vraiment sur ça, pour moi vraiment c'est là, il est là le projet, vraiment le projet, qu'il faut mener. Au-delà du don ponctuel, c'est, proposer, un système communautaire vraiment solidaire. Qui particulièrement s'adresse à à ces marginalisés. Mais, ne nous racontons pas d'histoire, il faut avoir du temps pour s'arrêter, pour revenir et pour écouter. Oui, parce que les gens, en fait, aujourd'hui, enfin, effectivement, on n'a pas le temps, mais du coup, s'investir dans un tel projet, à mon avis, c'est la solution. On ne peut pas demander cela à la mère de famille ou à celui qui est contraint à l'exactitude par son travail. Leurs vocations sont d'un autre ordre. C'est d'ailleurs à des vocations de ce type que font appel les grandes campagnes d'affichage pour tel ou tel mouvement caritatif. Chacun se privera un peu de manière raisonnable. Certains se demandent à quel mouvement ou à quelle association il vaut mieux donner. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, il n'y a pas de quoi, en tout cas, en faire un casse-tête. Chacun réagira en fonction de son histoire, de sa sensibilité. Parce qu'il a voyagé dans tel pays du tiers-monde, parce que la souffrance des enfants lui est insupportable, parce qu'un de ses amis se débat avec le sida, d'autres militeront ici ou là. Et là, c'est pareil, j'aimerais aussi attirer l'attention sur quelque chose aussi, vraiment ne pas oublier les gens
ne pas oublier les gens de Raza, vraiment, c'est quelque chose qui, euh, vraiment chercher à peut-être rentrer en contact. Il y a quelques réfugiés palestiniens en Europe, etc., et chercher à rentrer en contact avec eux et faire notre part, vraiment, ne serait-ce que de les soutenir, ne serait-ce que par la parole. Il faut qu'on fasse cet effort-là, vraiment, de chercher à rentrer en contact avec certains réfugiés en Europe palestiniens. Et voilà, je peux pas aujourd'hui, voilà, appeler à l'aide humanitaire, même si, bon, même si je vois que, enfin, on voit sur les vidéos qu'il y a l'UNICEF, le Secours islamique, Human Appeal, tout ça, qui font rentrer au compte-gouttes des aides à Gaza, mais bon, c'est vrai qu'une très grande partie sont bloquées, mais voilà, c'est toujours mieux que rien, faire rentrer au compte-gouttes que rien, mais en tout cas, voilà, chacun doit, à mon avis, trouver un moyen. Chacun doit, à mon avis, trouver un moyen, et voilà, ben, je vais vous en faire part à la fin de cette semaine, euh, d'un moyen que le frère Omar nous a partagé, en tout cas, le frère Omar de Shell. Et il faut pas tomber dans l'indifférence, vraiment. Vraiment, il faut pas tomber dans l'indifférence, il faut pas tomber dans le fatalisme non plus, de dire oui, bah, les super armées sont super fortes, mais on peut rien faire, etc. Euh, voilà, il faut toujours avoir un cœur vivant, vraiment, toujours garder son cœur vivant. Euh, et du coup, il parle aussi dans le chapitre suivant de quelque chose vraiment de très intéressant. Et, on en a parlé un peu dans le chapitre du Waqf. Vous savez, il y a une vidéo où j'ai parlé du Waqf à travers la civilisation musulmane. Et c'est vraiment ça, en fait, la réflexion, à mon avis, à avoir aujourd'hui dans la communauté. C'est comment acquérir une indépendance financière et ne plus juste faire appel à des dons, en fait. Regarde ce qu'il dit pour la suite. Il dit, pour ma part, j'ai été choqué à une certaine époque par ces opérations publicitaires. Je sais que ceux qui les réalisent sont des professionnels, les mêmes qui aident les partis politiques à présenter leurs programmes. Alors, la suite, elle est euh, la suite. Voilà. Hop. Donc, il parle, voilà, c'est les professionnels, les mêmes qui aident les partis politiques à présenter leurs programmes. Du reste, ils ne sont probablement pas insensibles à la misère, alors qu'ils pourraient être de purs et simples techniciens indifférents au sens du message qu'ils savent si bien faire passer. Qu'est-ce qui le choque? Il dit, si j'ai été choqué, c'est aussi parce que Emmaüs n'a pratiquement jamais eu besoin de faire ce genre de publicité, parce que les compagnons se donnent par leur travail les moyens de vivre. Tu vois, elle est là, se donner, en fait, vraiment se donner la capacité financière, économique de vivre, de faire vivre l'action, de faire vivre le mouvement, de faire vivre l'association. Mais la plupart des mouvements et des associations ne peuvent pas, étant donné qu'ils sont, étant donné ce qu'ils sont, avoir de ressources propres. Il est donc tout à fait normal qu'ils fassent appel aux bonnes volontés. Oui, là, bon, d'accord, tout à fait normal, mais en tout cas, c'est tout à fait normal, mais à un moment, en fait. Ça doit être un moment, en fait. Vraiment, c'est pas notre modèle, où on n'a même pas de modèle. On pense même pas au modèle. Ben, ça y est, c'est tous les mois, on fait des collectes, tous les... Non, il faut vraiment sortir de ce schéma-là et avoir vraiment une capacité d'innovation, en tout cas, sur qu'est-ce qu'on peut proposer, vraiment. Et de manière générale, il reprend aussi une belle sagesse, cette bonne volonté, cependant, ne remplace jamais ce que la société dans son ensemble doit accepter, le partage. Pour que le partage soit vrai, il faut le mettre en œuvre en commençant par les plus démunis.
Et là, il donne une proposition intéressante. Regardez, il dit, si par le partage des revenus, on définit d'abord la part du président, puis celle des ministres, des chefs d'entreprise, des cadres, etc., jamais il y en aura assez pour les balayeurs. En revanche, si on commence la redistribution par les balayeurs pour passer ensuite à l'ouvrier, maçon, aux travailleurs de l'usine, et en montant ainsi de degré en degré jusqu'au niveau de responsabilité, de pouvoir les plus élevés, il y en aura toujours assez. Et puis, et tant pis s'il y a un peu moins en haut tout au long de l'échelle. Et ça, subhanallah, c'est vraiment, si vous vous rappelez qu'on avait partagé l'épisode sur Omar ibn Abdelaziz, c'est vraiment ça en fait, son, le schéma avec lequel il a investi Baytul Mal, d'accord? Il commence par les plus démunis, pour les plus démunis, pour les plus démunis, pour les plus démunis, et ainsi de suite, jusqu'à arriver même aux oiseaux. Et vraiment, il commence, voilà, ceux dont on a l'obligation d'acquitter la zakat, d'accord, les asnaf, les différents asnaf. Ensuite, il passe aux jeunes qui voudraient se marier. Ensuite, il passe aux gens du livre qui voudraient, les jeunes parmi les gens du livre qui voudraient se marier, etc., etc. Ainsi de suite, les strates de la société, jusqu'à arriver, voilà, comme je disais, à même nourrir les oiseaux à partir de Beit el-Mal. Et donc il continue, il dit, attention, je ne pense pas qu'il soit injuste que le ministre, le chef d'entreprise reçoive davantage. Ensuite, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait personne pour assumer ces rôles difficiles et ces fonctions ingrates. Ce n'est pas marrant, ça dévore la vie, la famille, les loisirs, ses devoirs et ses charges demandent, c'est évident, des compensations. Et là, on avait vu, par exemple, l'épisode de Omar ibn Abdelaziz, c'était pas le cas. Au contraire, lui, il s'est vraiment mis un- le, le salaire minimum, alors qu'il était à la tête et lui-même, il avait rendu toutes les terres qu'il avait possédées par le don du roi Abdel-Malik, son beau-père. Il avait dit à son épouse, du coup, bah, la fille de l'ancien roi Abdel-Malik, il lui a dit, tous tes bijoux, je vais tout donner, et si tu veux les garder, ben, toi et moi, on divorce. Euh, Vraiment, il s'est imposé vraiment de ne pas vivre dans le palais, de vivre dans une maison. Il s'est imposé vraiment tous ses serviteurs de les renvoyer parce il n'allait plus avoir de quoi les nourrir. Donc là, ce qu'il dit, bon, je suis- on- c'est à voir, vraiment, c'est à voir et c'est à repenser. Et même dans le monde moderne, vous avez alors, c'est quel pays? L'Uruguay, Mujica, José Mujica, je crois, président José Mujica. Je ne sais pas si l'un de vous le connaît. Est-ce que c'est l'Uruguay, le pays? En tout cas, un des pays d'Amérique latine et son président, bah, qui était un ancien militant communiste qui a passé des années en prison. Et quand il est sorti, du coup, bah, lorsqu'il a été élu, cependant, voilà, il a continué je sais plus quelle voiture il avait, mais quelque chose qui ressemblait à la 4L. Il a continué à garder sa 4L. Il a refusé de vivre dans le palais présidentiel. Il s'est mis un salaire, vraiment un salaire normal, en fait, de la personne moyenne uruguayenne. Euh, je crois, ouais, José Mujica, je crois, je crois que c'était l'Uruguay, il me semble. En tout cas, voilà, c'est un personnage très très intéressant. En tout cas, si vous pouvez aussi aller le voir. Euh, Inspirant aussi, inspirant, et puis bah, qui montre que c'est possible. Mais où est la volonté? D'accord, donc après il dit les salaires, les revenus ne peuvent être égaux, l'égalitarisme, ça n'existe pas. Deux frères jumeaux nourris de la même façon, recevant la même éducation, ne seront jamais pareils. L'un sera doué pour le sport, l'autre pour les mathématiques. Et alors,
L'égalitarisme, ça ne fonctionne pas, même pour les pauvres entre eux, tout est inégalité, et les inégalités, lorsqu'elles ne sont pas la conséquence de situations scandaleuses qu'il faut dénoncer, sont un appel. Toi, le costaud, considère celui qui est fragile, et toi qui as des moyens financiers importants, vois celui qui en est dépourvu. Voilà, donc ça, effectivement, il faut, euh, il faut le comprendre. Ça fait partie effectivement des sunnas d'Allah sur terre que tout le monde n'est pas égaux sur les mêmes choses. Pourquoi? Pour effectivement avoir ce lien de partage. D'accord? Euh, Lorsque les inégalités ne viennent pas de situations scandaleuses, ça c'est différent. D'accord? Mais en soi, les êtres humains ont des capacités différentes et ont des arzaq, Muqassim al-Arzaq, c'est Allah justement, et il fait pour que on puisse chercher, qu'on soit vraiment dans cette recherche d'harmonie collective. Et donc il dit à l'école de la vie, dont on dit si souvent qu'elle est dure parce qu'elle fait ce qu'elle est faite d'inégalités. Et là on voit, enfin, alors que l'école de la vie, c'est la vraie école en fait. On a guère le choix. Mais dans l'école de la vie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Effectivement, elle nous apprend deux choses. Soit on apprend à aimer, soit on en devient un monstre. Et ça, combien c'est vrai en fait? Vraiment, combien c'est vrai. Soit on apprend à aimer, soit on devient un monstre. Et ça, c'est vraiment l'enseignement en fait. Quel que soit ton contexte, continue à écrire ton texte. Je ne sais pas si vous avez vu une fois le film Écrire pour exister. Voilà, ça parle des quartiers, des ghettos de Los Angeles dans les années 90 où c'était vraiment, vraiment quasiment on était vraiment à la limite de la guerre civile entre les blacks, les latinos, les asiatiques, etc. Euh, donc chaque quartier vraiment c'était un gang en lui-même et par contre ils se retrouvaient tous dans le même lycée en fait. Il y avait un lycée pour ces trois quartiers différents. La prof, enfin, c'était une prof d'anglais, ben, impossible d'intéresser ses élèves à la littérature, etc. Et ben, elle a mené une démarche avec eux, en fait, de leur acheter des carnets, des journaux de bord, ou je sais pas comment dire, pour qu'ils puissent écrire leur quotidien, en fait. Et du coup, le fait d'écrire, en fait, leur faisait prendre du recul par rapport à leur quotidien et d'exprimer, en fait. D'exprimer par un autre moyen. Parce que la violence n'est que le dernier recours de la non-expression, en fait. D'accord? Euh, Vraiment, c'est un film. Il me semble que ça soit tiré d'une histoire vraie. Euh, voilà, et on voit vraiment bah, du coup que ces gens qui viennent de l'école de la vie, bah, il faut leur apprendre à aimer en fait, d'accord? Si on veut pas qu'ils deviennent des monstres, vraiment, c'est ce que montre le film. C'est ce que montre le film et en tout cas c'est une belle expérience en tout cas, je trouve. Donc oui, la vie est tissée d'inégalités. Pour moi, l'abolition de toutes les inégalités sociales n'a aucun sens. Je trouve simplement qu'on leur a ajouté une valeur considérable qui n'a pas lieu. Oui, en soi, les inégalités, mais lorsque on se retrouve ben, dans un monde où je ne sais plus combien de pourcentages détiennent, je crois que c'est le 1% qui détient 90% des richesses du monde, là, ça n'a plus aucun sens. Là, on est dans l'absurde. Le travail de celui qui exerce une activité subalterne est aussi utile à la vie que tout celui du cadre supérieur. Tout le monde ne peut pas faire Polytechnique et la société serait bien embarrassée si demain elle n'était plus constituée que d'ingénieurs. Il n'y a une honte à être parent d'un enfant, à être parent d'un enfant qui ne peut pas suivre à l'école. Doit exister pour lui aussi un emploi rétribué et respecté.
Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des jeunes de bonne famille, comme on dit, exercer des travaux manuels parfois salissants et après le travail, passer sous la douche et retrouver leurs amis bon chic, bon genre, sans que personne pose la moindre question. Chez nous, la prison des conventions rend impossible que le fils de l'ingénieur devienne simple ouvrier, quand bien même son bonheur serait de l'être. Sur mes 120 nièces, 123 neveux et nièces, il y a des PDG de grosses entreprises multinationales et il y a des simples infirmiers et un veilleur de nuit. Dans l'asile où il travaille, il joue un rôle moral très important. Il est heureux et sa famille, elle aussi, est heureuse. Je le répète, tous sont nécessaires. Jamais un enfant ne devrait entendre dire qu'il n'a pas d'avenir. Jamais aucune femme, aucun homme ne devrait être de trop. Bon, après, il donne bon, une comparaison, bon, on va pas forcément la partager, mais et là, sur la dernière page, il dit, bon, il parle du trop-plein. Il dit, bon, s'il y a un trop-plein, ben, du coup, chaque hiver, il y aura le scandale des sans-logis et chaque été, la violence des banlieues. Il y a en France 400 000 sans domicile, dont 40 000 à Paris. Bon, là, il parle à son époque. Je crois que le livre, il a commencé à l'écrire dans les années 90. Là, les chiffres sont beaucoup plus élevés, hein, à mon avis. À Paris et dans sa région, et 20 000 filles de moins de 25 ans qui dorment la nuit dans les asiles. Et en moins, ça explose car notre pays a tous les moyens pour bâtir des logements indispensables, main-d'œuvre, technique, matières premières. Il y a les sous, mais le budget de l'État ne prévoit pas le partage. La France, qui est l'un des pays les plus riches du monde, est pareil à un magnifique champion qui a un chancre à la jambe. Comme ça ne se voit pas et qu'il est toujours aussi beau et fier de lui, on ne s'occupe pas de son abcès. Les 400 000 couches d'or, c'est le chancre à la jambe du champion et le champion court le risque d'en crever. Voilà, il faut comprendre vraiment qu'une société, son but, c'est de prendre soin de ses démunis, en fait, vraiment. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment Surat al-Baqarah, la structure de Surat al-Baqarah. Je pense que tous, peut-être pas Driss, mais je pense que là, les personnes qui sont présentes, on a déjà vu ensemble la structure de Surat al-Baqarah. Si vous vous rappelez, juste avant justement la partie, la ayat de l'bir, d'accord? ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Donc la ayat de l'Bil qui parle que cet équilibre de la bonté, d'accord, cet équilibre stabilisant de la bonté, d'accord, pour avoir même collectif, hein, pour avoir une stabilité collective, pour avoir même un équilibre collectif, ben voilà ce que c'est le bir. Donc il y a l'iman, d'accord, et ensuite man atal mal ala hubbihi. Donc effectivement c'est donner de son bien, donner de ses biens aux plus défavorisés. Et cette ayah-là, en fait, euh, elle introduit vraiment toute la partie de Surat al-Baqarah qui va parler de la structure de la Ummah post-prophétique. C'est-à-dire que cette ayah-là, elle est l'introduction de toute la nouvelle Ummah, en fait. D'accord? C'est comme si, en fait, toute la Ummah bah, avait comme but de réaliser cette ayah-là, en fait, de réaliser ce bir. D'accord? De réaliser cette stabilité, cet équilibre de la vertu, cet équilibre stabilisant de la vertu. D'accord? Et c'est ça le but d'une société, ou le but d'une structure, ou le but d'un collectif. Donc il dit, en moi, ça explose parce que je suis blessé de la blessure du chômeur, de la blessure de la jeune fille à la rue, comme une mère est malade de la maladie de son enfant. Voilà ce qu'est la charité, dira-t-on avec un sourire un peu méprisant, car le mot déprécié évoque les bonnes œuvres des belles dames riches d'autrefois. On a même les mots, en fait, vraiment, effectivement, on perd même le sens des mots. Les gens aujourd'hui, ils disent oui, la charité, ils disent oui, c'est la charité chrétienne, la charité. Voilà, et on réduit vraiment les valeurs morales ancestrales qui ont fait vraiment la grandeur des hommes et des femmes, ben, des dérisions aussi. Mais être charitable, ce n'est pas seulement donner, c'est avoir été et être blessé de la blessure de l'autre. C'est ça finalement vraiment avoir le souci pour la Ummah, avoir le souci pour l'humanité, être blessé de la blessure de l'autre. C'est aussi unir toutes mes énergies aux siennes pour guérir ensemble de son mal devenu le mien.
Et voilà, c'est ça la réflexion, du coup. C'est ça la réflexion. Comment pas juste être dans le don ponctuel, dans le don, voilà, ce qu'on appelle la sadaqa, entre guillemets. Bon, même si le mot ne veut pas dire ça, en fait. Mais voilà, ce que couramment maintenant, aujourd'hui, on appelle la sadaqa. Eh ben, comment, en fait, faire sortir des gens pour qu'ils ne demandent pas? Parce que même quand vous regardez la ayat al-bir, par exemple, d'accord? Parmi les gens à qui on donne de nos biens, c'est as-sa'ilin. D'accord, as-sa'ilin. Mais as-sa'ilin, dans l'ordre, ils viennent vraiment, de mémoire, je crois, à la quatrième ou la cinquième position. C'est-à-dire, en fait, que ça ne doit pas être, les sa'ilin ne doivent pas être les gens les plus courants, en fait, à qui donner. D'accord? On ne doit pas avoir des gens qui sont constamment dans cet état-là, où ça ne doit pas être, en fait, une norme sociale, comme on le voit notamment dans les pays, enfin, je vais parler comme on le voit au Maroc, par exemple. Mais c'est une norme, en fait, de voir les mendiants dans la rue. Mais ça, en fait, ça ne doit pas être, d'accord? Oui, il est possible, en fait, effectivement, qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans une situation où ils doivent être dans la situation de demander. Euh, mais ça ne doit pas être la norme. Et il finit, du coup, voilà, ce chapitre-là, être blessé de la blessure de l'autre. Il dit, si la politique n'inclut pas cette charité-là, elle est infirme, boiteuse et inefficace. Voilà, voilà sa conclusion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, ben, j'ouvre la parole en tout cas pour les partages, en tout cas celui qui veut nous partager quelque chose, une inspiration, un retour aussi. Bismillah. Mister Moussa, qu'est-ce que tu veux? Allez, c'est ton tour, Moussa. Vas-y, c'est toi qui vas nous partager. Il aime pas quand je fais ça, Moussa. Là, il est en train de se dire, qu'est-ce qu'il me fait? Allez, on t'écoute, Moussa. Alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Euh, non, bah, barakallahu fik, hein, pour tous les enseignements tous les enseignements là que tu nous amènes depuis le début. Et puis, ouais, ça fait réfléchir en tout cas. Euh, moi, j'ai bloqué. Ouais, j'ai bloqué sur se donner. À un moment, tu as parlé de se donner. Avec enfin, dans l'engagement des personnes, là, c'est se donner. Ça opposé ça à l'appel au don. Et avec tous les enseignements là, enfin, depuis 3 4 jours là, depuis 3 4 soirs là, euh, et avec alors, je vais repartir un petit peu en arrière, enfin 3 soirs en arrière. T'avais parlé de, tu nous avais parlé du chef Seattle là euh, qui eux sacralisaient toute leur relation, tout leur rapport à la nature, aux animaux, ils les sacralisaient, ils les rendaient réels. Pour eux, c'était pas un truc à part, c'était vraiment réel. C'est ce qui disait que notre frère l'arbre ou notre frère le lac. Euh, après, on est arrivé à un moment euh, dans la Pierre Rabhi où t'avais noté que on se basait dans l'éducation des enfants,
on se concentrait sur leurs capacités et on se concentrait pas sur à développer leur âme, leur intimité ou leur esprit. Et ouais, quand tu as parlé de ces données-là, là aujourd'hui, là, quand tu as parlé de ces données, ça m'a fait penser un petit peu à tout ça. On cherche beaucoup à se réaliser, mais on réalise pas nécessairement qui on est nous-mêmes. On réalise d'après les capacités qu'on a ou les compétences qu'on a, on cherche à les réaliser et avoir une action sur ce monde. Mais on se réalise, on se considère pas nous-mêmes, on se rend pas compte de nous-mêmes. On se réalise pas nous-mêmes, enfin, qui on est. Et du coup, nos actions, ben, elles ont pas une portée, elles ont pas la portée qu'elles devraient avoir. Et voilà, quand tu as parlé de ces données, voilà, ouais, ça m'a fait penser à tout ça. Après, c'est pas très construit ce que je dis, désolé, comme d'habitude. Ouais, ouais, voilà mon partage. Je te laisse Mais construire. ouais, d'accord. En fait, le fait de se donner, toi, ça t'a réévoqué du coup peut-être un peu ce que tu nous as partagé. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ça, parce que se donner, qu'est-ce que ça veut dire se donner? Se donner, c'est se réaliser en fait. C'est vraiment être le abd en fait, être le serviteur de Dieu, être le serviteur de Dieu à travers à travers le don de soi à autrui, à la nature, à son prochain, aux plus démunis. Et c'est ça, Ok. c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que d'ailleurs dans Surat Isra, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Donc Allah qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim, bon, on a commencé par voir Ibadur Rahman dans Surat Al-Furqan, mais du coup son nom Ar-Rahim aussi dans Surat Al-Isra, Allah il nous dit il est par vous, c'est par vous qu'il est Rahim, d'accord? Innahu kana bikum rahima. Dans Surat Al-Ahzab, innahu kana bil mu'minina rahima. Il y a une nuance parce que Surat Al-Ahzab c'est une connexion au prophète qui est demandée justement pour pouvoir réaliser la complétude de la rahma. Mais en tout cas, l'humanité de manière générale, lorsqu'elle est au service les uns les autres, justement dans ce bahr en fait. Le bahr, c'est le fait de traverser le bahr, c'est aller chercher le lien entre les humains. D'accord? Et c'est le fait d'aller chercher le lien entre les humains et de naviguer dans les noms divins que Dieu se révèle par nous, Rahim. D'accord? Et c'est ça, euh, Subhanallah. Subhanallah. تفضل سيدي صبر oui. Ce que vous dites et ce que tu dis, Moussa, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu récemment. C'était un article de Cheikh Hamdi dans lequel il expliquait, selon ma compréhension, il donnait un exemple. Il disait, il n'y a pas de mal à être, par exemple, un bon commerçant et à aimer faire la vente, etc. Si, en fait, en faisant ton commerce, en faisant tes négociations, etc., subhanallah, t'apprécies un des noms, une des qualités divines que c'est Allah, qui est Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les opportunités, celui qui ouvre les choses. Et en fait, dans ce que tu dis, Moussa, moi, comment je le vois, chacun de nous il a des capacités. Et en fait, ces capacités sont pas une finalité, mais ces capacités sont un moyen, en fait, d'apprécier les qualités divines. C'est-à-dire, peu importe le domaine dans lequel tu fais, que tu prends, si tu regardes, et généralement, quand tu commences à maîtriser ce que tu fais, tu arrives à des conclusions sur la vie qui sont un peu similaires. Tu vois, tu peux pas faire tous les arts martiaux, mais une personne qui a pratiqué un art martial va tirer des philosophies qui vont être nuancées, mais qui vont être profondes. Et la profondeur va être la même
bien que différentes, je vais dire, peu importe la martiale que tu prends, tu vois. Quelque part, la spiritualité, c'est ça aussi, c'est, c'est l'abstraction, elle vient de la profondeur, en fait. En profondeur, quand tu rentres en profondeur, tu reviens à la source, et ça, vraiment, c'est tes capacités propres qui te permettent de forer ton propre puits. Et c'est à force de forer que finalement, en fait, si tu veux, tu bois à la même source que tout le monde. Wallah alam, c'est comme ça que je le vois. Inch'Allah, très, 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 très juste. Barakallahu fik, Sidi Sabero. Ouais, ouais, ouais. Très juste. Barakallahu fik. Ouais. Et effectivement, effectivement, effectivement. Et en tout cas, le projet vraiment collectif, effectivement, pour revenir un peu à la discussion, c'est vraiment être dans cette, parce que le, comment dire, l'amour ou la rahma, en fait, elle est pour tout le monde, effectivement. On la voit, l'air que l'on respire, le soleil qui nous éclaire, l'eau que l'on boit, ça, c'est quelque chose pour tout le monde. Mais si tu veux vraiment particulièrement avoir ce nom divin, en fait, c'est recréer le lien avec ceux, justement, parce que la rahma, il y a aussi cette notion du lien, le lien maternel. Recréer le lien avec ceux qui ont été coupés de leurs liens, enfin, coupés des liens, en fait. D'accord? Pour revenir un peu au sujet vraiment de la soirée, qui est l'ouverture de cette porte céleste. Et lorsque tu vas recréer le lien avec celui dont les liens ont été coupés, ben, à mon sens, vraiment, là, la rahma, vraiment, elle passe ben, du coup directement par toi, en fait. Vraiment. Et c'est ça, c'est un peu ça, voilà. Moi, en tout cas, vraiment, que le projet que je vois et que nous, aujourd'hui, les musulmans, doivent se réapproprier, en fait. Vraiment, vraiment, bon, pour ceux qui peuvent, regarder la vidéo sur le Waqf. Mais c'était ça, en fait, la civilisation musulmane. C'était bah, comment créer, c'était une civilisation de service. Parce que nous, on a l'impression que c'était une civilisation de ilm, etc. Oui, effectivement, le ilm avait une part importante, mais la Oumma était d'abord une Oumma de service, vraiment. Euh, C'était une Oumma vraiment de don, était une Oumma de charité, était une Oumma d'accueil, était une Oumma du partage, était une Oumma de l'hospitalité. C'était ça la Oumma en fait. C'est pas la Oumma, c'était pas les livres. Même si effectivement il y en avait beaucoup et il y en avait, mais la Oumma était d'abord une Oumma de service. Moi, c'est vrai que ça me fait penser, moi, mon de la conversion. Souvent, on demande, ouais, comment tu t'es converti. C'est vrai que c'était beaucoup les qualités d'hospitalité, enfin voilà, je pense que c'est ça qui a vraiment marqué. En tout cas, moi, en tant que converti, c'est ça qui a beaucoup joué, quoi. Au-delà de, dans un premier temps, c'est vraiment cette chose-là qui est très présente en fait, hein. Voilà, Eh ben, effectivement, eh ben, bon, avec le frère Driss, je leur avais fait une fois un partage sur le- le- un personnage important du coup de l'islam en Inde, mais de la spiritualité en Inde de manière générale, qui est Nizamuddin al-Awliya. D'accord? Nizamuddin al-Awliya, en fait, l'islam, entre guillemets, de manière politique, est rentré en Inde dès l'époque des Omeyyades. D'accord? Mais sauf que à l'époque, quand ils rentrent, eh ben, ils envoient des savants qui ne se mélangent pas aux populations. D'accord? Les savants, ils restent voilà, entre eux, ils discutent du fiqh entre eux, etc. Et ils créent des cercles dans les palais, etc., autour du sultan, dans les cours, etc. Et aucune islamisation de la population. Et lorsque viennent les tariqas, voilà, notamment Mu'in al-Din Chisti,
mais du coup, son disciple, entre guillemets, le plus connu, qui est Nizamuddin Awliya, bah, lui, subhanallah, vraiment, sépare, lui, et sépare sa tariqa, la tariqa Chishtiya, la tariqa de son maître, que vraiment, là, les gens, ils vont commencer à accepter l'islam parce que, pas que l'hindouisme ne soit pas dans son fondement une spiritualité vraie, mais ce qu'elle est devenue à travers le système des castes rigidifiées, etc., c'est-à-dire, voilà, les gens, ils se mélangent pas entre eux, ils mangent pas ensemble, etc. Il y a des gens, tu vois, ce qu'on appelait les intouchables, etc., qui n'avaient jamais mangé avec d'autres personnes que les gens de leur caste. Et ils viennent, ils rentrent dans les zaouïas de la Chishtiya, enfin, avec les Nizamuddin Awliya, et ils sentent un effet fraternel dans le repas partagé. D'accord? Et c'est ça qui fait que les gens, en fait, ils acceptent la véracité du message. C'est pas un discours argumentatif, c'est pas la récursive, c'est pas la rhétorique, c'est pas. Et vraiment, aujourd'hui, vraiment, les musulmans doivent se réapproprier cette notion-là, en fait. Cette notion d'être au service, cette notion d'être au service de nos communautés et pas rester cloisonné entre nous en fait. Vraiment, c'est rester cloisonné. Ben, même le service, ben, c'est voilà pour les adhérents de la mosquée. On va organiser des choses pour nos adhérents. Non, comment est-ce qu'on va être au service de la ville entière, vraiment? Comment est-ce qu'on va être au service de tout le voisinage? Comment est-ce qu'on va être au service de tout notre environnement qui nous entoure? C'est vraiment ça en fait, la pensée que l'on doit recultiver. Et vraiment, le cas de l'Inde, en tout cas, il est très parlant parce que vous avez vraiment une présence pendant plusieurs siècles où les gens ne s'intéressent pas à l'islam, même si l'islam entre guillemets, est la religion qui gouverne, entre guillemets. Et quand vous avez vraiment ces zaouïas-là qui ouvrent leurs portes et qui partagent des repas avec tout le monde, subhanallah, bah, là, les cœurs commencent à fleurir, les cœurs commencent à se libérer, etc., etc. Enfin, c'est très marquant. C'est un peu, enfin, au Maghreb, il faut le voir aussi. Au Maghreb, c'est particulier. Mais pourquoi? Parce que c'est pas des siècles de différence, c'est quelques années de différence. Parce que entre la première venue de Orpa ibn Nafeh et la deuxième venue de Moussa ibn Nusayr, voilà, il y a pas énormément d'années. Mais les deux approches n'étaient pas différentes. L'approche de Orba, en fait, bah, on voit, voilà, n'a pas forcément été lucrative. Parce que voilà, c'était. Mais Moussa Ibn Nusayr, lui, vraiment, il était dans cet aspect culturel, en fait. On va, en fait, se présenter aux gens qu'on vient rencontrer. On vient leur dire, en fait, on est là pour eux. On est là avec eux. Et qu'on est là pour construire une culture ensemble, etc. Bon, alhamdoulilah. Bah, s'il n'y a pas forcément d'autres retours, ben on va s'arrêter là, Inch'Allah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم à tous Assalamu بارك alaikum. الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم.